contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Au sommaire de cette édition, pour lutter contre la Covid-19, une cabine antisepsie capable de désinfecter tout le corps a été présentée devant le ministre de la Santé ce lundi 25 mai. Vous suivrez également dans cette édition, célébration ce 25 mai de la fête de Noël à l'église Kimbangiste. Cette année, elle se passera sous confinement. Voilà tout pour le titre. À tous et à chacun, bienvenue. Merci de votre fidélité légendaire sur Wangouf Télévision et bienvenue à cette édition du journal. Comme je vous le disais au sommaire, lutte contre le Covid-19 au Lualaba, une machine de désinfection appelée antisepsie a été présentée ce lundi 25 mai au ministère de la Santé et Pascal Pangamoutué était sur place. À la première vue, c'est une simple cabine. Et pourtant, il s'agit d'une portique antisepsie. Une fois mise en marche, ce dispositif, qui fonctionne à l'aide d'un moteur connectable à l'énergie électrique ou solaire, est capable de désinfecter le corps tout entier, de la tête aux pieds, afin de lutter contre la propagation des Covid-19. Là-dedans, quand vous entrez, il y a une nébuleuse à l'intérieur. Vous essayez aussi de tourner dans la nébuleuse, 10 à 15 secondes, et vous sortez de là. Vous avez les produits de la tête jusqu'aux pieds. Tout le corps est imbibé du produit. Après la présentation de cette cabine antisepsie auprès du ministre provincial de la Santé, accompagné de quelques membres de la riposte au Lualaba, la fondation conceptrice de ce dispositif est passée à une démonstration de la désinfection par cette machine. À cette cabine est connecté un réservoir hydraulique dans lequel sont déversés des produits désinfectants. Et parlant religion dans cette édition du journal, le 25 mai de chaque année, l'église Kimbangiste célèbre la fête de Noël. Selon eux, c'est une façon de relever bien sûr le véritable jour de naissance du sauveur de l'Afrique, Patient Kabamba pour le reportage. 25 mai 1916, 25 mai 2000, cela fait pratiquement 104 ans jour pour jour depuis la venue sur terre des Dialungana, Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Et le 25 mai de chaque année, cette église célèbre la fête des nativités au rythme des fanfares. Mais malheureusement, suite à la pandémie à Covid-19, cet événement de haute envergure va devoir se passer sous méditation par respect de l'état d'urgence décrété par les chefs de l'État. Mais malgré cela, rien n'empêche aux fidèles kimbanguistes de faire connaître l'Afrique, date de naissance du sauveur de l'humanité. Cette journée de 25 mai, elle est une journée qui est aussi dédiée à l'enseignement kimbanguiste. Par rapport au fait que c'était la journée que les mages sont venus annoncer Jésus-Christ. On a conçu que les mages, ce sont des intellectuels, ce sont des sages. Alors on a donné ça à l'enseignement puisque l'enseignement kimbanguiste devait aussi relayer cette pensée, essayer de comprendre, essayer d'expliquer aux autres comment est-ce que les Kimbanguistes sont en train de vivre leur religion. C'est qu'ils vivent d'une façon implicite. Donc on a besoin maintenant d'expliciter ça pour que les autres puissent comprendre de quoi il s'agit. C'est la journée, n'est-ce pas, nous commémorons la Noël chez les Kimbanguistes. La révélation
a montré que la journée de Noël, la vraie date de naissance de Jésus-Christ, c'était le 25 mai. Les ports de la tenue verte au cœur de cette journée vous sont pesants d'or. Pour ne pas faire, n'est-ce pas, tout ce que nous avons toujours fait comme manifestation, mais on est vêtu quand même en vert blanc pour commémorer cette journée, même s'il y a confinement, mais on doit la respecter et que tout le monde, tout Africain, tout chrétien doit savoir que la situation est révolue. Rappelons que l'église kimbanguiste a été fondée en 1921 et la localité de Kamba, son siège est basé en République démocratique du Congo dans le Congo central. Et la localité de Kamba est reconnue comme la ville sainte pour avoir été la ville de naissance de Simon Kimbangu, le père du kimbanguisme. Autre chose dans ce journal, les Terriens célèbrent ce 25 mai la journée de l'Afrique qui coïncide avec l'anniversaire de la signature de l'accord de l'OUA. À cette occasion, les panafricanistes et prospectivistes Sylvain Kantolomba appellent les États africains à se souder le coude pour prôner l'indépendance totale africaine. La naissance de l'Union africaine est une journée qui nous impose de réfléchir, de repenser la problématique de l'unité africaine. Parce que cette unité africaine, sur le plan matériel, pose encore problème. Nous n'arrivons pas encore à vivre comme étant unis, parce que vous êtes sans oublier que vous pouvez constater qu'entre les pays africains, il y a énormément de problèmes. C'est ainsi qu'il y a plusieurs avancées qui méritent d'être signalées, notamment les zones de libre-échange et de libre circulation. Aujourd'hui, les Africains expulsent encore les Africains. Ça signifie que la question de l'unité pose encore problème. Il faudra que les Africains puissent travailler, comprendre que nous n'avons pas droit d'être dans la division, sinon c'est trahir la mémoire des panafricanistes. Je citais Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Lumumba, ainsi que d'autres panafricanistes. Et dans le panafricanisme, l'objectif est d'avoir ce que nous pouvons appeler les États-Unis d'Afrique, avec une monnaie commune, une armée commune, une politique étrangère commune. Ainsi, l'Afrique décidera de sa destinée, de ses ambitions, sans que nous puissions rester les éternels élèves des autres grandes puissances. L'Africain doit repenser son mode de vie et doit repenser ses ambitions, se prendre en charge. Il doit cesser avec la culture de la main tendue. C'est une honte aujourd'hui que l'on continue à financer l'Union africaine. Je crois que tout cela doit finir et profitant de cette journée historique, nous devons tous nous regarder droit dans les yeux pour repenser notre avenir. Et enfin, c'est bien fixé ce mardi 26 mai 2020 des audiences au tribunal militaire de Kolwezi opposant le ministère public aux 8 présumés criminels arrêtés et présenté le 8 mai dernier à la presse le communiqué de presse élu par le porte-parole du gouvernement, Icos Emmanuel. Communiqué de presse. À la suite de l'arrestation de 8 présumés criminels ayant opéré au Joli-Site chez le docteur Scotty dans la nuit du 29 au 30 avril 2020 et aussi ailleurs, il sera tenu demain mardi, le 26 mai 2020, dans la salle ordinaire des audiences du tribunal militaire de la garnison de Kolwezi-Lualaba, une audience foraine inscrite sous RP numéro 230/2020 opposant le ministère public à la bande des présumés criminels poursuivis pour association des malfaiteurs, meurtre, vol à main armée et extorsion. Cette audience sera médiatisée à l'intention de la population. Concernant les présumés criminels ayant tué, blessé,
et volé dans la cité de Mutoshi la nuit du 17 au 18 mai. L'instruction est en cours à l'auditorat militaire de Kolwezi. En outre, nous sommes au courant qu'il y a encore d'autres malfaiteurs qui rôdent dans la ville. Au joli site, une personne appartenant à un autre groupe de malfaiteurs a été arrêtée grâce à la vigilance des jeunes gens de ce quartier qui sont parvenus à l'immobiliser. Nous rappelons la promesse faite par son Excellence le gouverneur de récompenser tout celui qui apporterait à la province des renseignements et ou des informations pouvant conduire à l'arrestation effective des malfaiteurs dans la ville. Ce groupe des jeunes gens du joli site, ayant réussi à neutraliser le malfaiteur évoqué si haut, a donc droit à sa récompense promise par l'autorité provinciale. Fait à Kolwezi le 25 mai 2020, Richard Mouyège Manguez, gouverneur de province. Et puis deuxième audience ce lundi 25 mai 2020 du procès Vital Kamerhe à la prison centrale de Makala. Les prévenus se sont exprimés sur le fait leur reprocher. Le tout, c'est dans ce commentaire. S'agissant de la passation du marché entre l'État congolais et la Samibo, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a nié toute implication en précisant que le contrat a été signé conjointement entre Jamel pour le compte de Samibo et Justin Bitakwira à l'époque, ministre du Développement rural. Pour le compte de l'État congolais, Kamerhe a par ailleurs souligné que son rôle dans ce dossier répercutait les instructions du chef de l'État à travers les diverses correspondances. Il a tout de même demandé et obtenu du tribunal l'appel à la comparution des personnes étant intervenues dans la passation du marché des maisons préfabriquées dans la chaîne des dépenses pour la sortie des fonds et supervision. Signalant que c'est le 3 juin prochain, date fixée pour l'audience de comparution des témoins, notamment Nicolas Kazadi, coordonnateur du programme des 100 jours, et de l'ancien ministre du Développement, Justin Bitakwira. C'est à quoi il s'est engagé au terme du contrat. Et en politique, lors de sa dernière sortie médiatique, Moïse Katumbi Chapwe a demandé au chef de l'État congolais à prendre au sérieux la commande de la République car il a un bilan à rendre à la population congolaise. Ben Moulande nous en dit plus. Il a eu à passer 3 ans en exil. Maintenant, une année après son retour au pays, Moïse Katumbi, président des Ensembles, s'est mis à évaluer la gestion de la République sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi. L'opposant républicain appelle le président à la conscience, surtout de ne pas se fier à la coalition, car il sera seul redevable à la population congolaise en 2023. Bien évidemment, c'est clair comme le nez au milieu du visage. Qui est président de la République? C'est Félix-Antoine Tshilombo. C'est lui qui est comptable vis-à-vis de la population. Il est élu pour un mandat de 5 ans qui finit en 2023. Donc il doit pouvoir défendre ce mandat-là. Il ne va pas dire aux gens, non, c'est un mandat FCC cash, c'est un mandat hybride. Non, c'est lui qui est à la tête de ces pays. C'est lui les garants des institutions. Donc il doit pouvoir bien prendre conscience qu'il doit prendre ça en charge. Il doit être en mesure de dire à la population, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Pourquoi? Il n'est pas question de dire que non, j'ai été avec les partenaires. Parce que c'est lui qui a été élu et c'est lui qui est comptable vis-à-vis de la population. L'ancien exilé a invité tous les politiques du pays à unir leurs efforts pour vaincre la pandémie à coronavirus. Et avant de clore complètement ce journal, direction la capitale que préfère et après une alerte sur les conditions alarmantes des détenus de l'hôpital de référence d'Ako Ali Kassi, le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga et la commissaire en charge des affaires sociales et humanitaires s'y sont rendus le week-end dernier.
Dépêché par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, dans la ville montagneuse de Likasi, après alerte, le ministre provincial de la Santé, le docteur Joseph Sambi Boulanda et madame le commissaire chargé des affaires humanitaires et actions sociales, Priscille Yampandé, ont été ce samedi 23 mai à l'hôpital général de référence d'Ako. Objectif, c'est rendre compte des conditions d'internement des détenus malades ainsi que leur prise en charge médicale qui a abouti à la libération à ce jour de 27 détenus sur une quarantaine. Les deux envoyés du gouverneur Jacques Kabula Katwe ont, après avoir réconforté les détenus malades, remis en leur faveur au médecin directeur de cet hôpital un lot consistant de vivres, non-vivres, des matelas, des médicaments et autres. Toutes les personnes bloquées à l'hôpital général de référence d'Ako de Likasi par manque de paiement de leurs factures ont été libérées. Le gouvernement Kabula va prendre en charge ces frais. Par la suite, les chefs de travaux, le docteur Joseph Sambi Boulanda et Priscille Yampandé, se sont rendus à la prison de Boulouo. Après échange avec le directeur de cette prison sur les conditions d'incarcération et difficultés qu'éprouve la prison, les deux envoyés du gouverneur Jacques Kabula Katwe ont remis un lot très important de vivres, non-vivres, matelas, médicaments, couvertures et autres pour les prisonniers. Il y a un lot qu'on a laissé à l'hôpital d'Ako parce qu'il y a d'autres prisonniers qui sont guéris et un autre lot on a amené ici pour qu'ils continuent à bien manger et qu'ils se portent en bonne santé. L'objectif c'est aussi un soutien à la prison en médicaments dans un contexte de pandémie au coronavirus. Il y a des endroits de haute vulnérabilité, c'est notamment des prisons. Il y a baisse d'immunité et puis il y a les conditions de vie qui sont des fois précaires. C'est dans ce cadre que nous avons aussi amené des kits de lavage de mains et des kits pour la désinfection et un lot important de médicaments. Le directeur de la prison Boulouo, Janvier Kambala, a remercié le gouverneur Jacques Kabula Katwe pour ses soutiens. Nous remercions beaucoup son Excellence honorable, le gouverneur des provinces du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, qui ne cesse de nous aider, qui a le souci vraiment de la prison de Boulouo, des cas de détention de Boulouo. Le chef de travaux, le docteur Joseph Sambi Boulanda, ministre provincial de la Santé, a invité les détenus sur l'observance des mesures de prévention contre la Covid-19. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément du Haut-Katanga que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.